Il est 14 h à Télé Congo, amis culturels, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce magazine culturel de tous les samedis Télé Culture, représenté aujourd'hui par Désiré Laure et Sarampion. L'humanité a célébré ce 21 juin la fête de la musique et cet après-midi, nous parlons de l'importance de la musique dans la vie de l'homme. Invité de Téléculture, Chando Beba Bemi, directeur départemental des arts et des lettres du Pôle, précisément à Kinkala. Il est accompagné de Saint-Gambeli, artiste musicien. Il évolue à Kinkala. Le décor étant planté, tout de suite Flash Info avec Sarampion. En effet, c'est l'heure du Flash Info, le parler en langue, une action de l'Esprit Saint, reçue le dimanche 16 juin dernier à l'émission Studio 210. Baron Békou, pasteur de l'Assemblée Vie Comblée, a édifié le peuple de Dieu sur le phénomène du parler en langue en milieu chrétien. Retour sur son passage. Qu'en est-il du parler en langue en milieu chrétien aujourd'hui? Le vrai et le faux se mêlent tellement qu'on ne sait plus ce qu'il en est. Reçu au studio 210 le 16 juin dernier, le pasteur Baron Békou de l'Assemblée chrétienne Vie Comblée a avant tout tenu à expliquer ce qu'il en est du parler en langue, bien entendu. Le parler en langue est un don donné par le Saint-Esprit pour que la personne, le chrétien, soit édifié soi-même. Parce que beaucoup de fois, quand nous avions prié, nous sommes limités, il y a des vrais sujets qui nous échappent quand nous sommes dans la prière. Alors le Seigneur fait grâce, par le Saint-Esprit, il lui donne le don de parler en langue pour que la personne qui est en train de prier s'édifie lui-même. Pasteur Baron, le parler en langue n'est-il qu'un don réservé aux hommes de Dieu exclusivement? Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient 120, tous se mirent à parler en des nouvelles langues. Mais le souhait est que tout le monde puisse parler en langue parce que chacun des membres de l'Église a besoin d'être édifié. Si le diable peut également user de ces langues, alors comment les différencier de celles inspirées par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a 9 dons. Il y a un don de discernement. C'est comme un don police qui veut dire non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Dans le parler en langue, quand le Saint-Esprit vient dans la personne, le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un de s'exprimer en une langue des hommes. Toute somme, l'homme de l'Assemblée chrétienne Vie Comblée n'a eu de cesse de marteler qu'il y a la langue des anges et celle des hommes, et que le Saint-Esprit a donné à l'homme la puissance de parler en langue et à certains le don d'interpréter ces langues. Toujours en ce qui concerne le christianisme, Ange Bienvenue à Luna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, a été reçu dimanche dernier au studio 210 pour parler de la dangerosité du monde invisible. Une façon pour lui d'attirer l'attention des chrétiens sur les dangers et les effets négatifs que possède le monde invisible. Suivez. Marcher selon la volonté et le respect des principes divins, voilà ce qui peut attirer l'Esprit de Dieu sur nous. Le monde invisible étant une réalité autant que sa dangerosité, le pasteur Ange Bienvenu à Luna expliquait dernièrement lors de son passage au studio 210 que l'absence du Saint-Esprit favorise et attire les esprits maléfiques. Le monde invisible a des répercussions sur le monde visible. Chacun de nous ici est manipulé, relié à ce monde. Ceux qui vont à l'église, ceux qui croient en Dieu, ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Maintenant, ayant l'Esprit de Dieu, la façon de se comporter, la façon de marcher selon la volonté de Dieu ferait que le patron du monde invisible, Dieu, va s'attacher à vous. Maintenant, si vous vous alignez du côté du diable, quand vous faites du mal, vous démontrez que vous êtes disciple à lui. Parce qu'il y a une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'on retiendra donc que, le monde invisible étant dangereux, le chrétien devrait extrêmement faire acte de prudence et de discernement et surtout respecter les principes du Seigneur. Vie associative à présent, le 15 juin dernier avait lieu à Brazzaville la 2e édition de la rencontre Moissy à Lobby, un salon d'échange et de partage d'expériences entre femmes, une initiative de l'ONG Women's Center dont l'objectif est d'apporter aux femmes qui viennent de divers horizons des notions particulières à leur autonomisation. Images et commentaires.
Elles sont venues des 4 coins de Brazzaville et ont été édifiées le samedi 15 juin dernier sur les questions de droit, de protection de la femme, de son épanouissement et de l'entrepreneuriat féminin. Une initiative du Centre d'encadrement et d'éducation des femmes blessées, Women Center, afin de permettre aux femmes de bénéficier des expériences vécues par les panélistes. L'objectif principal de cette deuxième édition, c'est de dénicher les différentes problématiques qui ont frein à l'émancipation des femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'émancipation des femmes, mais on doit commencer par l'éducation, la formation et l'information, afin de réintégrer ces femmes-là au cœur de leurs actions pour un développement durable, intégral et social. Pour vraiment s'engager dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord se connaître. Il faut s'identifier, se connaître. Lorsque vous allez vous connaître, vous allez pouvoir vous identifier et ça sera tellement facile pour vous de cibler un métier facile suivant vos forces et vos faiblesses que vous pourrez détecter. Des enseignements riches, bien reçus par ces femmes. J'ai beaucoup aimé la deuxième édition de Women Center. J'ai pu au moins retenir que en tant que femme, je dois m'assumer, je dois avoir le réflexe d'investir dans une activité afin de pouvoir atteindre une autonomie financière. Pour promouvoir le Made in Congo, le salon Mwasi à Lobby, c'est aussi des expositions vente d'articles Made in Congo. Du côté musique, avec la nouvelle pépite du rap congolais Zuko Yadeblé qui présentait samedi 15 juin dernier à l'IFC de Brazzaville, L'Étoile, sa nouvelle mixtape signée chez Bakongo Culture. Je vous propose ce reportage. 12 titres pour la nouvelle mixtape que Zuko Yadeblé signe chez Bakongo Culture. Étoile, c'est justement l'intitulé de la dite mixtape présentée le 15 juin dernier à l'IFC de Brazzaville. Nous avons l'habitude de suivre un peu ce que nos fans veulent. Au fur et à mesure, nous libérons en fait le morceau, même avant la sortie officielle. On regarde les tendances, la manière dont les fans reprennent les morceaux, font des challenges et autres. Et c'est par rapport à ça qu'on se donne une direction en fait. Vous verrez que les morceaux sont sortis, il n'y a pas encore les clips. Donc l'équipe est en train de programmer les tournages, mais on tourne au fur et à mesure en prenant en compte ce que le public demande réellement. Par rapport au contrat, par rapport aux concerts, aux choses que je dois faire, j'ai quand même besoin d'avoir plusieurs morceaux. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour une mixtape. Pétri de talent et propulsé au devant de la scène urbaine avec la saga Nibeto, Zuko Yadeblé demeure une pépite incontestable. Son nouveau projet Étoile, explique-t-il, est un message à la jeunesse congolaise, entre conseils prodigués avec des titres comme Voilà ça, Téléphone et bien d'autres sur de l'égoterie. Une réponse, avoue-t-il à demi-mot, à ceux qui pensaient qu'après le succès de Nibeto, Zuko n'avait plus rien à offrir à son public. Pour terminer, la direction départementale des arts et des lettres de Kinkala dans le département du Poul a organisé avec la mairie un méga concert les 9 et 10 juin dernier. L'objectif, célébrer la 33e journée de réconciliation nationale dans le vivre ensemble et la cohésion nationale dans ce département. Images et commentaires. La commune de Kinkala a vibré durant 2 jours au rythme des chants chorales et de la musique dite profane. Un double méga concert organisé par la direction départementale des arts et des lettres de Kinkala, appuyé par le maire de cette commune, Edwige Ndebeka Bayenge, sous le thème « Consolidant le vivre ensemble, l'unité et la cohésion sociale pour garantir la paix dans la commune de Kinkala ». Organisé pour célébrer la 33e journée de la réconciliation nationale, ce double concert fera date dans la mémoire collective des populations de Kinkala par son symbolisme. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ne cesse de parler de la paix. Voilà pourquoi nous organisons tout le temps des concerts, parce que compter ensemble, ça laisse de l'amour dans son cœur. Et cet amour ira jusque dans tout le Congo. Donc nous avons pensé le faire avec les groupes de musique. Nous pensons qu'à travers ces musiques, nous participons à faire passer
le message de paix, de solidarité que ne cesse de prôner le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso. La paix chèrement acquise doit être préservée à tout prix. C'est le message véhiculé dans ce double méga concert de Kinkala par les organisateurs de cet événement. Voilà, Izzy, c'est la fin du Flash Info. Poursuivons Téléculture, mais bien avant d'évoquer l'importance de la musique dans la vie de l'homme, suivant ce clip intitulé Studio 210, c'est un clip signé Laïso de Saint-Jean. Capital Sound. Dieu a dit, mon peuple a péri, faute de connaissance. Oh oui, il a dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Peuple de partout, voici Studio 210, chaque dimanche sur Télé Congo, de 8h, 10h, 15h, soyez scotchés. Le Studio 210, l'émission du peuple. Avec le grand polémisme et de série jazz, la religion, la société, la spiritualité, la culture, le surnaturel, le monde des esprits, l'esprit de terre, de l'eau, du feu, de l'air, les quais de la connaissance. Ainsi vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Les hommes, les choses, la vie et tout ce qui nous entoure. Peuple sans culture, peuple sans armes. Le Studio 210 est sous vide. Partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, ma continent nyoso, mokili mobimba, bazotala, bazolanda, bazolanda, bazotala. Ouais, c'est vrai. Yeba, grand maître, sacré Waka. Yeba, pasteur, police. Voilà l'importance de la musique dans la vie de l'homme. Nous en parlons maintenant. La musique est définie comme l'art de combiner les sons. Alors, Désiré Laure, que dire de l'importance de la musique dans la vie de l'homme? Isis, la musique est très importante pour l'homme. Déjà, la musique procure de nombreux bienfaits sur l'humeur, la santé et la créativité. Elle reste une source de plaisir et de détente qui nous permet aussi de vivre et de partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Alors, à partir de quel âge peut-on écouter la musique, selon vous? Dès l'âge de 4 ans environ, les enfants se familiarisent avec les sons et les mélodies grâce aux comptines ou à la berceuse. Alors, l'enfant s'entraîne à mémoriser de manière ludique et développe ainsi son intelligence. On ajoute, Sarah? Tout à fait, Izzy. Je suis d'accord avec ce que dit Désiré Laure. Il n'y a pas un âge donné pour écouter la musique, mais sinon, c'est bien pour les enfants, surtout, c'est bénéfique aussi pour eux. Alors, la musique joue un rôle crucial dans l'évolution du bébé, vous l'avez dit, Désiré Laure, Sarah Mpion. Comment est-ce que l'on peut procéder pour que la musique donne un peu plus de force à un bébé ou voilà? Alors, l'enfant se développe par rapport à ce qu'il entend. L'enfant naît avec la musique. En fait, la musique nous accompagne partout. Au fur et à mesure que quand on met un enfant au monde, je crois que les mamans, pour bercer les enfants, ils sont obligés de chanter. Voilà, donc l'enfant s'habitue à ce rythme-là. Sarah, on a Tout à fait. Donc les mamans devraient toutefois faire écouter de la musique à leurs enfants parce que cela crée un lien aussi avec la maman et l'enfant, ou encore les parents disant. D'accord, ben, monsieur le directeur, vous êtes notre invité, vous êtes également artiste pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous êtes artiste. Quelle importance peut-on donner à la musique dans la vie de l'homme? La musique a une grande importance dans la vie de l'homme. Déjà,
mes prédécesseurs l'ont bien signifié, que dès la naissance, il y a les berceuses qui sont là, et tout au long de notre vie, jusqu'à la mort, la musique nous accompagne. Et en toutes circonstances de joie, de malheur, de bonheur, de peine. Mais aussi, j'aimerais rappeler une chose, la musique a été dans nos traditions, bantou, un moyen de communication. À travers la musique, on communiquait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, ni de radio, de télé. Et il y a aussi, à travers la musique servait de transmission, de connaissances. Dans nos traditions. Donc, elle est vraiment capitale, la musique. Et aussi, dans nos temps modernes, hein, la musique est aussi un pilier très important pour le développement social et économique. Parce qu'à travers la musique, on peut communiquer tout ce qu'on veut faire passer pour accompagner le mécanisme mis en place pour pouvoir faire avancer une nation, une communauté. Voilà ce que je peux dire. Sengamini, vous avez un mot à dire sur l'importance de la musique? Ah bon, moi ce que je peux faire comme ajout, c'est que c'est comme ce qui s'est dit là. Au fait, la musique a une grande très importante au fait dans la communauté, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est tout que je peux dire. Alors la musique adoucit les mœurs, dit-on, mais est-ce qu'elle peut aussi nuire à l'homme, Désiré Lô? Oui. La musique peut affecter négativement notre cerveau et nos émotions. Bien qu'il soit important de noter que cela dépend du type de musique et de la façon dont elle est écoutée. Certaines études font un lien entre déficience auditive, retrait social et dépression. Écouter la musique en travaillant peut également avoir des effets négatifs impliquant nécessairement une division de ressources cérébrales qui peuvent nuire à la performance. Par contre, il y a des personnes qui, pour bien travailler, ils doivent avoir de la musique à côté. Bien que la musique puisse aider à soulager le stress, elle peut également causer du tort à certaines personnes. Les effets psychologiques de la musique dépendent du genre et du contexte dans lequel elle est écoutée. Une musique assez triste pousse à une personne peut-être de pleurer. Une musique d'ambiance, j'allais dire, te met en bonne humeur. Et une musique qui incite à la violence te permet d'avoir la force et le courage de faire du mal. Prenons le cas des Kuluna par exemple. Ils ont un genre de musique qu'ils écoutent qui leur donne la force et le courage d'opérer dans le mauvais sens. Quel est ce genre de musique-là? C'est le reggae, non? Pas forcément le reggae, ils ont leur musique à eux, qu'on a parfois de musique kabapomba. En fait, il y a des gens qui ils ont un genre de musique qu'ils écoutent. Quand ils écoutent cette musique-là, ça leur donne le courage, la force de tuer, de faire du mal. Donc la musique peut nuire et elle est aussi agréable. Sarah? Oui, la musique peut nuire lorsque le message qu'on véhicule est violent. Lorsque le clip, disons même déjà pour des clips, lorsque on va dire que le style vestimentaire aussi n'est pas on va dire décent, cela aussi nuit et aussi les paroles. C'est ce que j'allais dire. Monsieur le directeur, vous avez un ajout encore? Oui, la musique en tant qu'outil de communication. Donc c'est à la personne qui s'en sert de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut faire passer à travers cet outil de communication. Donc comme pour le cas de Kuluna, ils ont besoin d'un stimulant. Donc à travers la musique, ils s'expriment et voilà, ils ont leur façon, chacun de nous a sa façon de s'exprimer. Et donc en utilisant la musique, et voilà, ça leur donne un peu de boom pour pouvoir agir et faire ce dont ils ont envie de faire. D'accord, ben merci à vous pour toutes ces précisions. Nous allons débuter avec notre entretien avec vous. Monsieur le directeur, vous êtes directeur des arts et des lettres dans le département du Poul, à Kinkala précisément, depuis 2019. Dites-nous en 5 ans, quelles ont été des activités que l'on peut retenir de vous dans cette partie du pays? Merci beaucoup.
Je suis nommé en 2019, juillet 2019. Et dès le mois d'août, nous avons lancé le festival Mukanda. Le festival Mukanda, c'est un espace dédié aux écrivains, donc à la littérature. Parce que je m'étais dit, la plupart du temps, l'action est beaucoup mise sur la musique, le théâtre. Et dans notre département, le côté littéraire est un peu comme oublié. Donc voilà pourquoi nous avons pensé lancer ce festival. Et il est organisé en marge de la journée internationale de l'écrivain africain. Donc chaque le 7 novembre de l'année. Et donc à cette occasion, nous faisons donc la promotion des écrivains congolais d'abord, africains et africains. Maintenant, à côté de cela, il y a aussi les jeunes qu'il faut intéresser parce qu'il y a déjà des écrivains, mais après eux. Donc le Mukanda se sert donc, de cet espace pour pouvoir initier ces enfants-là à aimer la lecture, à aimer à écrire. Et nous, par l'occasion, nous organisons un concours littéraire de l'école primaire au secondaire, donc lycée. Et puis nous organisons des ateliers de formation, d'initiation à l'écriture. Donc voilà un peu résumé Mukanda. Alors du 9 au 10 juin dernier, vous avez organisé 2 grands méga concerts à Kinkala. Quel a été le but de cet événement? Le but, c'était d'abord célébrer donc, cette journée. D'ailleurs, l'initiative est de Madame le maire, Edwige Ndebeka Biyendi. Et on l'a lancé, c'était la 2e édition cette année. On l'a lancé en 2022. Et avant, elle n'était pas encore maire. Nous avons donc voulu récidiver cette expérience qui a beaucoup servi donc, à la population et aux artistes surtout de se mettre en lumière. Notez que le département du Poul a connu un grand événement qu'on appelait MASCO. Et 2010, la 2e édition c'était en 2012, mais depuis il n'y a plus un événement de cette grandeur. Donc cet événement de célébration de la Journée nationale de réconciliation et de l'unité nationale donc, a servi donc, aux artistes du département du Poul, tout au moins de Kinkala, de pouvoir se mettre en lumière, se mettre en valeur et s'exprimer, dire que nous sommes là, nous existons. On attend que de telles occasions pour pouvoir s'exprimer. D'accord. Et dites-nous comment vous êtes organisé pour ce méga concert? Bon, il y a donc la gestion départementale des arts et des lettres qui a servi d'organe technique. Il était question donc de répertorier les artistes qui pouvaient jouer à ce méga concert. Double parce qu'il y a le premier jour, le 9 et le 10. Et le premier jour, c'était donc de la musique à servir aux artistes de la musique profane. Et le 10, c'était la musique religieuse. On a retenu le 10 pour la musique religieuse parce que à la première édition, c'était uniquement la musique religieuse. Donc c'est une manière de rendre grâce pour celle qui était acquise dans le département et dans tout le Congo. Quelle est la particularité de cette... c'est la 2e édition par rapport à la précédente? Ben, la particularité, donc, c'est ce double méga, parce qu'il y a eu la musique profane qui s'est ajoutée à ce grand rendez-vous. Voilà. Pourquoi avoir organisé 2 grands concerts au lieu d'organiser d'autres activités comme le festival Mukanda et Culture Art? Bon, Culture Art est là. Mukanda et plutôt les doubles méga concerts, c'est d'abord l'initiative de Madame le maire. Et donc elle s'est rapprochée de nous pour pouvoir l'aider à réaliser l'événement. Donc, et puis, vous en tant qu'artiste? Non, en tant que directeur départemental des arts et des lettres du Poul. Et en tant qu'artiste, j'ai participé, j'ai joué avec mon groupe. Oui, on vous a vu en image. Voilà. Il fallait bien montrer aux jeunes parce que ça manque aussi. Hier, quand je suis arrivé,
des années antérieures, j'allais dire, il y avait beaucoup d'artistes de renom dans la ville de Kinkala. Donc ça faisait que la musique vivait. Mais depuis que j'ai été nommé directeur départemental, j'avais mis comme une pause à mes activités, question d'aider les autres à avancer pour qu'on avance ensemble. Malheureusement, c'est comme si je leur avais demandé de stopper. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de revenir sur scène, question de les encourager, de les faire rêver. Et vous avez organisé 2 grands concerts regroupant des artistes gospel et ceux dits profanes. Comment cela s'est passé? Ça s'est bien passé. Nous avons eu des artistes de tout genre pour la musique profane. Et en fait, on pouvait faire un concert, un méga concert. Si on est arrivé à séparer les jours, parce que à Kinkala, on n'a pas encore cette culture-là. On se dit la musique religieuse reste la musique sacrée et la musique profane, on ne peut pas mélanger. Donc voilà pourquoi, pour ne pas mettre les autres en difficulté, on a pensé séparer et pour que chacun, selon leur secteur, s'exprime au mieux. Donc ça s'est bien passé. Le premier jour, on était là, le deuxième jour, pour la musique religieuse. Sur quoi vous vous êtes basé pour accompagner ces artistes, gospel et profanes? Pour les accompagner, oui, bon, déjà, je disais, il y a très longtemps qu'on a connu cet événement. C'est vrai, l'année passée, avec Cultura, nous avons organisé une kermesse qui a duré toute la période des grandes vacances. Et nous avons reçu beaucoup d'artistes sur la scène de Cultura, de Brazzaville comme de Kinkala, mais il fallait continuer. Donc c'était une opportunité pour nous de pouvoir les artistes découverts lors de Cultura, de pouvoir encore les pousser au mieux. D'ailleurs, Sengabeli, qui est avec nous sur le plateau, est parmi ceux-là qu'on a découvert et qu'on essaie un peu d'encadrer, de pousser dans les plus... Est-ce que cet accompagnement-là, c'est à long terme ou encore à court terme avec ces nouveaux talents? C'est à long terme. Déjà, après donc, les deux méga concerts, Cultura, nous ambitionnons donc relancer l'espace de Cultura. C'est pendant cette période de grandes vacances. Donc, une occasion pour nous déjà de lancer l'appel aux sponsors et aux partenaires, ceux qui aiment la culture, les arts, de se rapprocher de nous pour pouvoir conjuguer ensemble pour réussir cet accompagnement. D'accord, cher artiste, je viens vers vous pour vous poser une toute petite question. Est-ce que vous avez déjà un album à votre actif? Juste des singles. J'ai quelques sons déjà faits. Donc, là même, j'ai un projet pour un album et que ça sera aussi clippé. Comment est-ce que vous évoluez? Vous évoluez en solo ou vous avez un groupe? Non. J'évolue juste en solo. Voilà, ça. Désolé, vous avez... Alors peut-être un a cappella pour le plaisir de ceux qui vont vous découvrir aussi. Ok. Bon, tel que j'ai un son déjà fait, intitulé, le titre Ça va aller. Allez-y. Dans la vie, il faut se mettre au boulot, ouais, ça va aller. Ah ouais, ça va aller. Se mettre tôt au galop, ouais, ça va aller. Ah ouais, dans la vie, il faut viser très haut, ouais, ça va aller. Ah ouais, ça va aller. S'en fout de ragot, allez mollo, ça va aller. Ah ouais, ça va aller. Alors, vous chantez, vous faites du rap aussi? Ouais. Le hip-hop, le rap, c'est un mélange? D'accord. Voilà, ben, merci à vous, chers invités, d'avoir honoré à notre invitation. Merci également à vous, chères belles dames, chers téléspectateurs. C'est la fin de Téléculture. Merci à toute l'équipe technique et également à vous de nous avoir suivis.
Et on vous retrouve samedi prochain avec le même plaisir. Cependant, retenez ceci. La musique adoucit les mœurs, elle motive le plaisir, réduit le stress, mais attention, le volume excessif de la musique peut détruire votre oreille. Trop de volume sonore risque d'endommager votre système auditif. On vous dit au revoir, portez-vous bien.